Vous êtes peut-être actuellement bien installé dans lui, et irez probablement vous coucher ce soir dessus. Je veux bien sûr parler des lits. Inventés en 8000 avant Jésus-Christ, ils sont devenus des objets indispensables à la vie et au confort des humains. Ce soir, je vous accueille pour vous présenter l'iceberg des lits, une analyse et explication complète, partant du plus haut point de ce bloc de glace jusqu'aux plus profonds et sombres abysses. Je pense que toutes les personnes qui verront cette vidéo sachent ce qu'est un iceberg. Mais, juste au cas où, je vais expliquer le concept. En gros, un iceberg est une image recoupant des éléments à propos d'un sujet général et découpée en plusieurs segments. Les parties les plus hautes présentent des éléments bien connus du grand public, au contraire des parties les plus basses, parlant de sujets obscurs et de plus en plus mystérieux. Bref, cette explication donnée, nous pouvons dès à présent commencer la vidéo. Confortable. En effet, l'une des grandes particularités des lits sont qu'ils sont dans la majorité des cas confortables. Cette sensation a lieu grâce au matelas dans votre lit. Il paraît logique qu'un objet comme celui-ci soit confortable. Après tout, vous allez passer un nombre incalculable d'heures dessus, essayant de vous reposer. Lits superposés. Et les lits superposés sont, comme leur nom l'indique, des lits empilés l'un sur l'autre. Je pense que vous avez tous une fois dans votre vie vu ce genre de lit, et peut-être même dormi dans ceci. C'est l'heure d'aller au lit. C'est tout simplement une expression bien répandue que vous avez dû entendre des centaines de fois dans votre vie. Cette phrase sert à demander à un individu d'aller se coucher. Nous pouvons observer grâce à cette phrase que le lit a été assimilé à l'action de dormir depuis déjà un bon nombre de temps. Accessoires communs. Les accessoires les plus connus et répandus à propos des lits sont les oreillers, matelas et couettes. Je pense ne pas vraiment avoir à ajouter quelque chose si ce n'est que vous en avez sûrement vous-même sur votre lit. Monstre sous le lit. Ah, cette bonne vieille frayeur enfantine qui doit réveiller des milliers de parents chaque nuit, celle du monstre sous le lit. Ce sujet est utilisé moult et moult fois pour essayer de faire peur aux petits enfants encore trop jeunes et innocents. Mais en vérité, je les comprends un peu. Imaginez-vous en pleine nuit dans le noir complet, ayant tout à coup un fort pressentiment qu'une créature se cache sous votre lit. Un pressentiment si fort que vous vous mettez à entendre des bruits dessous votre lit, vous tétanisant par cette peur de l'inconnu. Sentiment de sûreté. Cette partie est assez simple à expliquer, et vous l'avez sûrement déjà expérimenté un jour, enfant en tout cas. En gros, lorsqu'une personne se sent vulnérable ou a peur durant une nuit, elle ira par réflexe se blottir au plus profond de son lit, essayant de recouvrir tout son corps de sa couverture, lui donnant un sentiment de sûreté. Bête de lit. Des êtres vivants sont capables de cohabiter avec vous dans votre lit, pour le meilleur et pour le pire. Parmi les plus connus se trouvent les acariens, qui adorent l'humidité et mangent vos peaux mortes, ongles et poils. Et les punaises de lit, qui se nourrissent de votre sang, faisant leur nid dans les cordons de votre matelas. Un tiers de sa vie. C'est tout simplement le temps qu'un être humain va passer en moyenne dans son lit durant toute sa vie. Et je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Lit-cercueil. Les lits-cercueils ont fait leur apparition durant la crise sanitaire du Covid-19. Ce sont des lits d'hôpital en carton, capables de se transformer en cercueil en quelques manipulations. Une solution économique et simple pour répondre à l'urgence. Matelas/coussin connecté. Les matelas et coussins connectés sont des objets technologiques pouvant analyser le nombre d'heures de sommeil que vous faites par nuit, du repos dont vous avez besoin, le moment où vous vous endormez, la fréquence à laquelle vous changez de position, et d'autres données plus précises les unes que les autres.
Ces données sont généralement envoyées à votre smartphone pour ensuite vous donner des conseils et autres précisions pour améliorer votre sommeil. Deux types de lits. Je suis surpris que cet élément se soit retrouvé dans l'iceberg, et aussi haut que ça d'ailleurs, vu comment il est obscur. Deux types de lits fait référence à une vidéo aujourd'hui supprimée d'une personne parlant des lits d'hôtel et prononçant d'un seul coup, avec une intonation et un accent tellement drôle, la phrase « Dans la vie, il y a deux types de lits, les lits confortables et les lits pas confortables ». Je me souviens l'avoir regardé sur le Mac de ma mère alors que je devais bientôt partir à l'école. Ah, les souvenirs. Grincement régulier. Je pense que l'on a tous expérimenté dans notre vie un moment où notre lit grinçait tellement qu'il nous empêchait même de dormir. Cela arrive lorsque les lattes se déplacent et finissent par frotter les montants du lit. Ce phénomène est normal lors d'une grande utilisation du lit et finira tôt ou tard par arriver. Lors de l'arrivée des grincements, des personnes grassent les lattes de métal ou versent de l'eau sur les lattes en bois pour les faire grossir. Mais parfois, le seul moyen de supprimer ce problème désagréable est de racheter un lit. Mais certaines personnes peuvent avoir remarqué que, quoi que l'on fasse, les grincements finissent toujours par revenir de façon régulière. Cela est dû aux matériaux utilisés par certaines entreprises, créés spécifiquement pour faire grincer les lits au bout d'une période de 5 mois. Il n'y a aucun moyen d'identifier ce matériel, si ce n'est d'attendre ce temps imparti. Comestible. Qu'est-ce que... Quoi? Made in Venezuela. Sur certains articles, une étiquette indiquant le pays où a été fait le produit est présente, la plus connue étant la Made in China. Seulement, sur le marché des matelas, et 0,001% d'entre eux sont fabriqués au Venezuela, et assez rares sont ceux qui possèdent une étiquette indiquant qu'ils sont fabriqués là-bas. La prochaine fois que vous achetez un matelas, pensez à regarder d'où il vient. Peut-être tomberez-vous sur un rare, fait au Venezuela. Mélancolique. Une étude donnée au grand public il n'y a pas si longtemps que ça a prouvé que l'humain a tendance à être mélancolique le plus souvent dans son lit. Les scientifiques affirment que sur plusieurs années de recherche et de questionnement, l'endroit où une personne normale se sentira le plus mélancolique est dans son lit et nulle part ailleurs d'autre. Tout peut être un lit. Cette partie de l'iceberg fait référence à un supposé paradoxe, qui est que la définition officielle du lit est assez vague pour dire que tous les objets du monde sont des lits. La définition officielle du lit est meuble sur lequel on s'allonge pour se reposer ou pour dormir. Il est vrai qu'avec cette définition, il est possible de dire qu'une armoire est un lit si l'on décide de s'allonger dessus pour dormir. Mais nous ne pouvons pas dire qu'une voiture ou un buisson est un lit, car même si l'on dort dessus, ce ne sont pas des meubles. Sauvegarde de rêve. La sauvegarde de rêve est une théorie faite par un scientifique dans les années 2010 qui dit que le lit dans lequel on dort peut réussir à se souvenir du rêve que l'on est en train de faire et de nous le continuer si on l'interrompt en se réveillant, par exemple. En revanche, cette sauvegarde ne serait qu'à court terme, expliquant pourquoi on ne peut pas continuer le rêve que nous avons fait la dernière nuit. Le scientifique fit plusieurs expériences où il régla son réveil pour se réveiller en pleine phase de sommeil paradoxal, la phase où l'on se met à rêver, puis se rendormit sur son lit ou partit dormir dans un autre lit. Il déclara qu'il arrivait la majorité du temps à continuer son rêve quand il ne changeait pas de lit, alors qu'il n'arrivait pas à le continuer lorsqu'il en changeait. Cette théorie n'a par ailleurs pas été approuvée officiellement, jugée trop absurde et contenant trop peu de résultats. Maladie étrange. Il y a plusieurs années de cela, plusieurs personnes, étonnamment des enfants, se sont fait contaminer à ce qui semblerait être une sorte de maladie transmissible inactive jusqu'à ce que le contaminé ait sa peau en contact avec un lit. Une fois le lit touché, le sujet aura exactement tous les symptômes d'une grippe et ses inconvénients pendant environ 2 jours.
Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons presque rien de cette maladie étrange, car celle-ci disparut aussi vite qu'elle apparut, et n'a toujours pas refait surface depuis. The Nightmarish Bed Experiment. C'est le nom d'une expérience qui s'est déroulée aux États-Unis dans les années 90. Cette expérience consiste à observer les différents comportements qu'a le cerveau lorsqu'il dort dans un lit d'une personne souffrant très fréquemment de cauchemars et de terreurs nocturnes. Plusieurs cobayes volontaires ont passé 2 nuits dans 2 pièces différentes. Elles étaient identiques, avec pour seule différence la provenance du lit. Comme dit plus tôt, l'un d'entre eux était celui d'une personne faisant beaucoup de cauchemars, mais les cobayes n'étaient pas mis au courant de cette information. Sur 10 témoins, 0 d'entre eux eurent de quelconque problème lors de leur nuit dans la chambre normale. En revanche, 9 cobayes se plaignirent d'avoir d'horribles cauchemars et avoir une sensation des plus désagréables et perturbantes en essayant de dormir dans l'autre pièce. L'expérience aurait normalement dû avoir une suite, mais elle fut annulée, et jusqu'à aujourd'hui, elle ne fut jamais refaite. Matlamas. Matlamas est une vidéo montée, retrouvée sur un caméscope dans les années 2010. Cette vidéo avait été trouvée par les autorités qui l'ont regardée en grande partie avant de la détruire. Cette vidéo durait entre 2 à 3 heures et présentait durant toute celle-ci un lit en métal, avec un simple matelas blanc dessus dans le coin d'une pièce, avec pour seul autre élément une fenêtre à côté de celui-ci. La vidéo commencerait par ce qui semblerait être le caméraman, pointé vers le lit pendant 30 longues secondes d'une main tremblante, la lumière passant par la fenêtre nous indiquant qu'il fait jour. Ensuite, une coupure noire d'environ 10 secondes, un élément qui reviendra à chaque fois, nous indiquant une coupure plus ou moins longue dans la vidéo. La deuxième scène présente les pieds du caméraman, avec un angle nous indiquant qu'il s'est allongé sur son lit pour filmer devant lui. Cet angle nous est important, car un calendrier est accroché au mur d'en face, nous indiquant la date, ici 2004. Je tiens aussi à préciser que le caméraman ne s'est jamais montré, et que les seuls éléments physiques que l'on a de lui sont ses mains, bras, pieds et jambes. Il ne montrera jamais une autre partie de son corps à aucun moment. Deuxième coupure. La scène suivante n'est qu'un plan du lit et de son matelas. Troisième coupure, puis l'on voit la main du caméraman gribouiller avec un crayon rouge le calendrier. Plus précisément son mois, le février 2005. Quelques coupures plus tard, et le revoilà regarder son lit. Mais cette fois-ci, le matelas à l'origine blanc possède désormais des taches marron et rouges. Une coupure puis un plan perturbant. Cette fois-ci, l'homme est sous le lit, alors qu'il fait presque nuit, rendant la pièce quasiment complètement sombre. Le caméraman a la respiration forte, comme s'il avait dû courir. Mais un autre bruit plus perturbant se fait entendre, celle des sirènes de la police, que l'on entend brièvement. D'autres coupures plus tard, et nous pouvons revoir le calendrier, montrant l'année 2007. Puis, sur les derniers instants que les autorités ont décidé de transmettre au grand public, se trouvait un sac poubelle sur le matelas, devenu complètement marron et noir. Un sac qui semblait avoir une forme particulière, comme si un corps humain se trouvait à l'intérieur. Le calendrier complètement sali et abîmé était posé sur le sac, montrant l'année 2009. N'ayant presque aucune information à propos de cet homme, il ne fut jamais retrouvé. Ni lui, ni le sac filmé sur son lit. Création de souvenirs. Vous ne vous êtes jamais endormi, étant enfant sur votre canapé en regardant un film, et que lorsque vous vous réveillez le lendemain matin, vous vous apercevez que vous êtes dans votre lit. Alors vous demandez à vos parents comment vous vous êtes retrouvés dans votre lit, et ils répondent simplement qu'ils vous ont porté à celui-ci pendant que vous dormiez. Dans la plupart des cas, cette histoire est la même pour tout le monde. Mais, dans des cas mystérieux et plus particuliers,
ces événements se sont passés différemment. Plus le temps passait, plus cette histoire vous paraissait étrange et ne cessait de ressasser dans votre tête. Vous demandiez alors à vos parents de vous raconter les événements. Plus le temps passait, plus vos parents commencèrent à oublier cette histoire, jusqu'à ne plus avoir aucun souvenir de cette soirée. Mais vous vous en souvenez très bien. Se pose alors chez vous la question de pourquoi vos parents ont-ils oublié si vite le fait qu'ils vous ont apporté à votre lit ce soir-là. Vous vous mettez à imaginer que le lit lui-même vous a pris durant votre sommeil, créant de faux souvenirs à vos parents. Ce qui est étrange à propos de cette histoire, c'est qu'elle est souvent racontée, presque de façon identique, par des enfants, avec parfois pour seule différence l'enfant disant qu'une créature attachée au lit l'a pris pour la mener dedans, et créer les faux souvenirs des parents. Vouloir mourir d'un lit. Vous n'avez jamais remarqué qu'un endroit des plus communs où les personnes finissent par mourir sont les lits. Réfléchissez, plein d'individus meurent chaque jour sur des lits d'hôpital ou paisiblement dans leur sommeil. Cette dite fin est d'ailleurs un fantasme pour une grande partie de la population. Aucune douleur, les yeux fermés, une mort paisible pour terminer sa vie. Mais y aurait-il quelque chose derrière cela? Et si cette demande d'avoir une fin pareille ne serait pas une coïncidence? Et si une force extérieure nous induisait à vouloir cette mort pour nous prendre notre vie? Je pense que cette partie de l'iceberg est très intéressante. Vraiment, essayez. Réfléchissez là-dessus de votre côté et vous me comprendrez. Le monstre n'est pas irréel. Cette partie de l'iceberg fait référence à un paradoxe qui est que l'on ne peut prouver que quelque chose n'existe pas car personne ne peut l'affirmer. Nous pouvons dire d'un élément qui n'existe plus s'il existait mais a été détruit. En revanche, dire qu'il n'existe pas sans avoir d'autres preuves que cette affirmation n'est pas correcte. Car peut-être que cette chose existe et attend juste sagement que quelqu'un la découvre. Dans le cas du monstre sous le lit, ce paradoxe nous montre qu'il est bien réel, le grand public ne l'acceptant pas juste par manque de preuves. Mais de pauvres personnes traumatisées, ayant juste leur mémoire pour parler, n'arrivent pas à faire changer les esprits. Eh bien, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Normalement oui, car tu es resté jusqu'ici. Et si le concept de ce genre d'iceberg te plaît, n'hésite pas à aller voir mes autres précédentes vidéos sur des icebergs encore plus loufoques que celui-ci. D'ailleurs, pendant que j'y suis, le prochain iceberg que je ferai sera plus différent que mes précédents. Il sera plus sérieux, portant sur un sujet moins abstrait. Et si un individu qui me suit en a marre des icebergs, ne t'en fais pas, la prochaine vidéo ne portera pas sur ce sujet. Ah, mais bref, en espérant que vous arriverez à fermer l'œil dans votre lit cette nuit, je vous souhaite à tous et à toutes une belle et excellente soirée.